J'ai grandi entre l'odeur de l'essence, du café rance et le son rythmique des clés anglaises frappant le ciment. Mon mentor n'était pas un professeur d'université, mais mon oncle Sam. Sam a passé 35 ans au cœur de l'industrie automobile, travaillant sur les lignes de montage et dans les départements de contrôle de la qualité. Un jour, alors que nous observions un moteur 8 cylindres désassemblé sur sa table de travail, il m'a confessé une vérité qui changerait ma façon de voir les véhicules pour toujours. Sam m'a dit que les voitures modernes sont des miracles de l'ingénierie, mais qu'elles sont conçues selon une prémisse économique perverse, l'obsolescence programmée. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce sont les secrets que Sam a notés dans un petit carnet de cuir pendant des décennies. Ce sont des astuces que les ingénieurs connaissent parfaitement, mais que les départements de marketing préfèrent garder dans l'ombre. Nous parlons de techniques qui peuvent doubler la durée de vie de votre moteur, vous faire économiser des milliers de dollars en réparations évitables et vous redonner le contrôle total sur votre machine. Préparez-vous, car nous allons démanteler les mensonges de l'industrie et vous révéler pourquoi l'astuce numéro 7 est la raison pour laquelle votre moteur pourrait être en train de mourir en silence juste en ce moment. Post 20, le mythe de l'huile à vie dans la transmission. L'un des secrets les plus sombres que les mécaniciens de concessionnaires ont l'interdiction de mentionner est la dégradation thermique du fluide de transmission. Si vous ouvrez le manuel de nombreux véhicules modernes, vous lirez avec étonnement que l'huile de la boîte de vitesse est à vie et qu'elle ne nécessite aucun entretien. Sam avait l'habitude d'en rire tout en désignant les transmissions cassées empilées dans le coin de son atelier. Dans le monde de la physique et de la chimie réelle, il n'existe pas de lubrifiant éternel. La transmission est un environnement de friction constante où des centaines de disques d'embrayage et d'engrenages planétaires opèrent sous des pressions hydrauliques massives. Avec chaque kilomètre parcouru, le fluide subit des cycles de chaleur extrêmes qui brisent ses chaînes de polymères. À un niveau microscopique, l'huile commence à s'oxyder et à perdre sa capacité à maintenir les pièces séparées. De plus, elle se contamine avec des particules de métal et des résidus des embrayages qui agissent comme un papier de verre liquide. Quand le fabricant dit à vie, il se réfère en réalité à la vie de la garantie, qui est souvent d'environ 150 000 km. Si vous ne changez pas ce fluide, vous condamnez votre transmission à une défaillance catastrophique peu après avoir atteint ce chiffre. Changer l'huile de la transmission tous les 60 000 km est la seule façon de garantir que les solénoïdes et les vannes hydrauliques ne se bloquent pas à cause de la boue accumulée. Les mécaniciens préfèrent que vous attendiez que la boîte commence à donner des à-coups, car à ce moment-là, la seule solution est un remplacement complet qui coûte plus de 5 000 $. Maintenir le fluide avec sa couleur rouge cerise d'origine est l'assurance vie la plus économique que vous puissiez acheter. Mais faites attention, car le carburant que vous mettez dans votre réservoir livre aussi une bataille chimique contre vos injecteurs, comme nous le verrons au poste 19. Poste 19, la tromperie de l'essence premium et les dépôts de carbone. Il existe une croyance très répandue selon laquelle mettre de l'essence à haut indice d'octane ou premium est un cadeau pour votre moteur. La réalité est beaucoup plus complexe et moins bénéfique que ce que la publicité vous fait croire. L'octane n'est pas une mesure de puissance, mais une mesure de résistance à la détonation prématurée. Si votre moteur n'a pas un rapport de compression élevé conçu pour ce carburant, vous jetez de l'argent par l'échappement. Cependant, le véritable secret que les mécaniciens ne vous disent pas est le problème des dépôts de carbone sur les soupapes d'admission. Dans les moteurs modernes à injection directe, le carburant est pulvérisé directement à l'intérieur de la chambre de combustion, ce qui signifie que l'essence ne touche jamais l'arrière des soupapes d'admission pour les nettoyer. Avec le temps, les vapeurs d'huile du carter se condensent sur ces soupapes chaudes et créent une croûte de carbone dure comme de la pierre. Cela restreint le flux d'air et fait que le moteur perd de la puissance et de l'efficacité. Beaucoup de mécaniciens vous suggéreront un nettoyage chimique coûteux, mais Sam avait une astuce préventive beaucoup plus efficace et économique. Une fois par mois, vous devez réaliser ce qu'il appelait le réglage italien. Cela consiste à pousser le moteur à des révolutions élevées sur une route ouverte pendant environ 20 minutes. La chaleur extrême générée dans les chambres de combustion aide à brûler les dépôts de carbone avant qu'ils ne durcissent. De plus, l'utilisation d'un additif nettoyant de haute qualité avec de la polyéthéramine peut aider à maintenir les injecteurs propres. L'industrie préfère que votre moteur se remplisse de carbone pour que vous ayez éventuellement besoin d'une réparation de culasse, mais vous pouvez l'éviter avec un peu de conduite enthousiaste et de chimie préventive.
Mais ne vous relâchez pas, car il y a une petite pièce de caoutchouc dans votre système de freinage qui pourrait saboter votre sécurité sans que vous vous en rendiez compte, un sujet que nous explorerons au poste 18. Poste 18, l'oublié liquide de frein et la corrosion interne. Le système de freinage est, sans aucun doute, le composant de sécurité le plus critique de votre véhicule, mais son fluide est le plus ignoré dans l'entretien préventif. Le liquide de frein est hygroscopique, ce qui signifie qu'il a une capacité presque magnétique à absorber l'humidité de l'air. Même dans un système fermé, l'humidité parvient à s'infiltrer à travers les pores microscopiques des tuyaux en caoutchouc et des joints. Les mécaniciens vous suggèrent rarement de le changer à moins que la pédale ne paraisse spongieuse. Mais à ce moment-là, la corrosion interne a déjà commencé son travail destructeur. Quand la teneur en eau dans le liquide de frein dépasse 3%, deux choses dangereuses se produisent. Premièrement, le point d'ébullition du liquide baisse drastiquement. Lors d'un freinage d'urgence ou d'une descente prolongée, le liquide peut bouillir, créant des bulles de vapeur qui sont compressibles, ce qui résulte en une perte totale de la capacité de freinage. Deuxièmement, l'eau commence à oxyder de l'intérieur les pistons des étriers et, le plus grave, les délicats et très coûteux modules du système anti-blocage des freins. Sam disait toujours que changer le liquide de frein tous les 2 ans est la différence entre un système qui dure toute la vie et un autre qui nécessite des réparations de milliers de dollars. C'est une procédure simple qui maintient les tuyauteries propres et les joints flexibles. En purgeant le système, vous éliminez les sédiments métalliques qui s'accumulent et vous assurez que la pression se distribue de façon uniforme. Ne permettez pas que l'humidité transforme votre système de sécurité en une bombe à retardement oxydée. Et en parlant d'oxydation, il y a un composant sous votre capot qui génère une poussière assassine pour votre électronique, ce qui nous amène au poste 17. Poste 17, le piège de la batterie et le sulfate silencieux. La majorité des conducteurs ne pensent à leur batterie que lorsque la voiture ne démarre pas par un matin froid. Cependant, pour les mécaniciens, une batterie négligée est une source constante de revenus pour des pannes électriques inexplicables. Le processus chimique à l'intérieur de la batterie produit des vapeurs acides qui s'échappent et réagissent avec les bornes en plomb, créant cette poussière blanche ou bleuâtre caractéristique connue sous le nom de sulfatation. Cette poussière n'est pas seulement de la saleté. C'est un isolant électrique qui augmente la résistance du système. Lorsqu'il y a de la résistance sur les bornes, l'alternateur doit travailler beaucoup plus dur pour essayer de charger la batterie, ce qui génère une chaleur excessive qui raccourcit la durée de vie de l'alternateur lui-même. De plus, les pics de tension provoqués par une mauvaise connexion peuvent confondre les capteurs les plus sensibles du véhicule, déclenchant des voyants d'avertissement sur le tableau de bord qui n'ont pas de cause mécanique réelle. Beaucoup d'ateliers vous factureront des heures de diagnostic en cherchant une panne de capteur alors que le problème est simplement un contact sale. Le secret professionnel pour éviter cela est de réaliser un nettoyage profond une fois par mois avec un mélange de bicarbonate de soude et d'eau, suivi d'une application généreuse de graisse diélectrique ou de vaseline pure sur les bornes. Cela crée un scellé hermétique qui évite la formation de sulfate. Sam recommandait également de vérifier le niveau d'électrolyte dans les batteries qui ne sont pas scellées en utilisant toujours de l'eau distillée. Une batterie bien entretenue dure non seulement le double, mais elle protège tout le réseau informatique de votre voiture contre des erreurs coûteuses. Mais attention, car même avec une batterie parfaite, votre moteur pourrait être en train de s'asphyxier à cause d'un oubli commun que nous traiterons au poste 16. Poste 16, le filtre à air et l'érosion du cylindre. Le filtre à air est le poumon de votre moteur. Sa fonction est de piéger les particules de poussière, de sable et de résidus avant qu'ils n'entrent dans les chambres de combustion. Un moteur moyen consomme des milliers de litres d'air pour chaque litre de carburant, et si cet air n'est pas parfaitement propre, le résultat est catastrophique. Les fabricants suggèrent souvent des changements de filtre tous les 30 000 km. Mais si vous vivez dans un environnement avec de la poussière ou de la pollution, cet intervalle est une recette pour le désastre. Quand un filtre à air est saturé, le moteur doit faire un effort de succion plus important, ce qui augmente la consommation de carburant et réduit la puissance. Mais le véritable danger est la micro-érosion. Si le filtre est vieux ou de mauvaise qualité, des particules minuscules de silice parviennent à passer et agissent comme un jet de sable à l'intérieur des cylindres. Ces particules rayent les parois des cylindres et usent les segments des pistons, provoquant le fait que le moteur commence à brûler de l'huile prématurément.
Sam m'a appris que nous ne devons jamais lésiner sur la qualité du filtre à air. Un filtre de marque reconnu avec un scellé hermétique est vital. De plus, une inspection visuelle mensuelle peut vous en révéler beaucoup. Si le filtre est gris ou noir, changez-le immédiatement. N'essayez pas de le souffler avec de l'air comprimé, car cela peut agrandir les pores du papier et permettre le passage de particules nocives. Maintenir la respiration de votre moteur propre est la façon la plus simple d'assurer que les tolérances internes restent parfaites pendant des centaines de milliers de kilomètres. Préparez-vous, car au poste 15, nous allons parler d'une fuite qui ne goûte pas de liquide, mais de l'argent directement de votre portefeuille. Poste 15, la fuite de vide et le chaos au ralenti. Sous le capot de votre voiture se trouve un réseau complexe de tuyaux en caoutchouc qui transporte le vide généré par le moteur pour tout contrôler, du servo-frein au système de purge des gaz. Avec le temps, la chaleur extrême et les vibrations font que ces tuyaux deviennent cassants et développent de petites fissures. Ce sont les fameuses fuites de vide, un problème que les mécaniciens adorent parce que les symptômes sont frustrants pour l'utilisateur. Ralenti instable, augmentation de la consommation de carburant et voyants de vérification du moteur qui apparaissent et disparaissent. Lorsqu'il y a une fuite de vide, de l'air non mesuré entre dans le moteur, ce qui confond l'ordinateur de la voiture, ECU. Pour compenser cet excès d'oxygène, l'ECU injecte plus d'essence que nécessaire, ce qui non seulement gaspille du carburant, mais surchauffe aussi le catalyseur. Beaucoup d'ateliers vous suggéreront de changer des capteurs coûteux comme le MAF ou la sonde à oxygène, alors qu'en réalité la solution est un tuyau de $2 qui est fissuré. L'astuce de Sam pour détecter cela était simple, avec le moteur allumé, vaporiser un peu d'eau savonneuse ou de nettoyant pour frein sur les connexions des tuyaux. Si le son du moteur change momentanément, vous avez trouvé la fuite. Vérifier l'état de ces tuyaux de manière préventive une fois par mois vous évitera des diagnostics erronés et maintiendra le mélange d'air et de carburant à son point optimal d'efficacité. C'est une inspection de 5 minutes qui protège la santé de vos composants d'émission. Mais ne vous relâchez pas, car au poste 14 nous révélerons le secret de pourquoi votre climatisation pourrait être en train de tuer votre moteur en silence. Poste 14, le condensateur bouché et la fièvre du moteur. Presque tous les conducteurs se préoccupent du radiateur, mais peu prêtent attention au condensateur de la climatisation, qui est souvent monté juste devant lui. En raison de son emplacement, le condensateur reçoit l'impact direct des insectes, des feuilles et de la saleté de la route. Avec le temps, les fines lames d'aluminium s'obstruent, réduisant drastiquement le flux d'air qui arrive au radiateur principal. Quand le flux d'air est restreint, le système de refroidissement du moteur doit travailler à la limite de sa capacité. Cela signifie que les ventilateurs électriques fonctionnent constamment, usant leur moteur et augmentant la consommation électrique. Le plus grave est que, lors des journées chaudes, la température du liquide de refroidissement monte au-dessus de l'idéal, ce qui dégrade l'huile du moteur beaucoup plus vite et soumet les joints à une pression thermique excessive. Les mécaniciens ne mentionnent souvent pas le nettoyage externe du radiateur parce qu'ils préfèrent attendre que le moteur surchauffe et que la culasse se déforme. Une fois par mois, dédiez quelques minutes à nettoyer l'avant de votre voiture avec un tuyau d'eau à pression modérée. N'utilisez jamais un nettoyeur haute pression de près, car vous plierez les ailettes. Éliminer la saleté accumulée permet à votre moteur de transpirer de façon efficace et à la climatisation de refroidir beaucoup plus vite. C'est un entretien gratuit qui réduit le stress thermique sur tous les composants du compartiment moteur. Et en parlant de stress, le poste 13 traite d'une partie de votre voiture qui pleure de la graisse avant de céder, un avertissement que vous ne pouvez pas ignorer. Poste 13, les soufflets de la junte homocinétique. Si vous entendez un clac-clac-clac métallique en tournant le volant tout en accélérant, il est probablement déjà trop tard. Ce son indique que le joint homocinétique, la pièce qui transmet la force du moteur aux roues avant pendant que vous tournez, est détruit. Cependant, ce désastre peut être évité totalement avec une inspection visuelle de 30 secondes par mois. Le secret réside dans les soufflets en caoutchouc qui protègent ces joints. Ces soufflets maintiennent la graisse spéciale à l'intérieur du joint et empêchent l'eau ou le sable d'entrer. Avec le temps, le caoutchouc se fissure et se rompt. Au moment où cela arrive, la force centrifuge expulse la graisse vers l'extérieur, laissant les roulements en acier travailler métal contre métal. En même temps, la poussière de la route entre et agit comme de l'émery. Beaucoup de mécaniciens attendront que la pièce tombe en panne pour changer l'essieu complet,
ce qui coûte des centaines de dollars, au lieu de vous prévenir que le soufflet commence à se fissurer. Chaque fois que vous lavez votre voiture ou vérifiez la pression des pneus, tournez les rouilleurs totalement d'un côté et observez les bottes en caoutchouc derrière les freins. Si vous voyez des traces de graisse noire éclaboussées sur la suspension, le soufflet est rompu. Changer seulement le caoutchouc coûte une fraction du prix d'un essieu neuf. Maintenir ces articulations lubrifiées et scellées est vital pour la douceur de la conduite et l'intégrité de votre transmission. Préparez-vous pour le poste 12, où nous découvrirons pourquoi le clic de votre bouchon d'essence pourrait vous sauver d'un voyant d'avertissement de 1000 $. Poste 12, le joint du bouchon d'essence et le système EVAP. Cela semble être un composant insignifiant, mais le bouchon du réservoir d'essence est une pièce clé du système de contrôle des émissions par évaporation, EVAP. Ce système est conçu pour éviter que les vapeurs de carburant ne s'échappent dans l'atmosphère. Le bouchon possède un joint en caoutchouc qui doit être hermétique pour maintenir la pression interne du réservoir. Ce que la plupart des conducteurs ne savent pas, c'est qu'un bouchon mal fermé ou avec un joint fissuré est la cause numéro 1 de l'allumage du voyant Check Engine sur le tableau de bord. Quand l'ordinateur détecte une perte de pression dans le réservoir, il suppose qu'il y a une fuite de vapeur et déclenche l'alarme. Beaucoup d'ateliers mécaniques peu scrupuleux vous factureront un diagnostic complexe du système d'émission et même le remplacement de vannes de purge coûteuses, alors que la solution était simplement de nettoyer le joint du bouchon ou de le remplacer par un nouveau à 10 $. Sam recommandait d'inspecter visuellement l'anneau en caoutchouc du bouchon une fois par mois. Si vous voyez des fissures ou si le caoutchouc semble dur au toucher, il est temps de le changer. De plus, assurez-vous toujours d'entendre plusieurs clics en le fermant pour garantir l'étanchéité. Maintenir l'intégrité de ce joint n'évite pas seulement des voyants d'avertissement agaçants, mais assure que les vapeurs de carburant soient redirigées correctement vers le moteur pour être brûlées, améliorant légèrement l'efficacité. Mais ne vous arrêtez pas là, car au poste 11 nous allons parler d'une vitamine pour vos joints qui les maintiendra jeunes pendant des décennies. Poste 11, le conditionneur de joints et la prévention des fuites d'huile. Avec le passage des années, les bagues d'étanchéité et les joints en caoutchouc de votre moteur perdent leurs huiles naturelles et deviennent durs et cassants. Ce processus est responsable des gouttes d'huile gênantes sur le sol de votre garage. Les mécaniciens adorent les fuites d'huile car elles impliquent de nombreuses heures de main-d'œuvre pour démonter des parties du moteur et changer un simple joint de 5 $. Cependant, il existe une façon de prévenir que ces joints ne séchotent en premier lieu. Le secret que beaucoup ignorent est l'utilisation préventive de conditionneurs de joints que l'on trouve dans les huiles de haute qualité ou dans des additifs spécifiques. Ces produits chimiques pénètrent dans le caoutchouc des joints du vilebrequin et de l'arbre à cames, leur redonnant leur élasticité et leur capacité d'étanchéité. Sam recommandait que, une fois que la voiture dépasse les 100 000 km, on commence à utiliser une huile formulée pour haut kilométrage, même si le moteur ne présente pas de fuite. Ces huiles contiennent des agents de gonflement doux qui maintiennent les joints pressés contre les surfaces métalliques. Il est beaucoup moins cher d'investir quelques dollars supplémentaires à chaque vidange que de faire face à une réparation de 1000 $ pour changer un joint arrière du vilebrequin. Prévenir la sécheresse des joints est la clé pour maintenir un moteur sec et propre pendant des décennies. Nous sommes arrivés à la fin de la première phase de ce manuel interdit. Nous avons dévoilé les 10 premiers secrets qui font économiser des fortunes en réparation à des milliers de conducteurs. Mais ce n'est que l'échauffement. Dans le chapitre 2, nous allons entrer dans la zone de guerre de la mécanique. Nous allons parler de cette habitude matinale que 90% des gens font mal et qui détruit leurs pistons, et nous révélerons le secret numéro 1, cette unique action mensuelle qui coûte moins cher qu'un café mais qui garantit que votre moteur dépasse le demi-million de kilomètres sans effort. Ne bougez pas, car ce qui vient ensuite changera votre relation avec votre voiture pour toujours. Poste 10, le cycle de chauffage et la dilatation des métaux. L'erreur la plus destructive que vous puissiez commettre se produit dans les 60 premières secondes après avoir tourné la clé. Sam avait l'habitude de dire qu'un moteur froid est comme un athlète que l'on force à courir un marathon dès son réveil, sans s'étirer et au milieu d'un hiver arctique. La physique derrière cela est implacable. Votre moteur est composé d'un mélange d'alliage d'aluminium, de fonte et d'acier, chacun ayant un coefficient de dilatation thermique différent. Lorsque le moteur est froid, les tolérances entre les pistons et les parois du cylindre ne sont pas optimales. La plupart des gens démarrent la voiture et partent en trombe, croyant qu'ainsi le moteur chauffe plus vite.
Ce qu'ils font réellement, c'est soumettre les composants internes à un stress mécanique brutal. L'huile, qui a reposé au fond du carter pendant la nuit, a la consistance du miel épais et met plusieurs secondes à atteindre les points les plus hauts du moteur, comme les arbres à cames. Durant ces instants initiaux, il y a un contact de métal contre métal qui produit une usure équivalente à 1000 km de conduite normale. Le secret professionnel consiste à attendre à peine 30 ou 40 secondes avant d'initier la marche, mais le plus important est de conduire de façon extrêmement souple durant les 10 premières minutes. Vous ne devez pas dépasser les 2500 révolutions par minute jusqu'à ce que l'aiguille de la température atteigne son point central. Sam expliquait que cela permet à toutes les pièces de s'étendre de manière uniforme et à l'huile d'atteindre sa viscosité de conception. Ignorer cela revient à poncer l'intérieur de votre moteur chaque matin. Mais ce n'est que le début de la bataille thermique. Au poste 9, nous découvrirons pourquoi votre système de refroidissement pourrait avoir une infection silencieuse. Poste 9, le changement de réfrigérant et l'électrolyse du bloc. Le liquide réfrigérant est bien plus que de l'eau avec du colorant. C'est une solution chimique complexe conçue pour prévenir la congélation, l'ébullition et, le plus important, la corrosion. Cependant, les mécaniciens des concessionnaires vous suggèrent rarement de le changer de façon préventive car ils préfèrent attendre que le radiateur se perce ou que la pompe à eau tombe en panne. Sam m'a appris que le réfrigérant a une durée de vie chimique très définie, généralement de 2 à 5 ans selon sa formulation. Avec le temps, le réfrigérant perd ses agents inhibiteurs de corrosion et devient acide. À ce moment-là, il se produit un phénomène physique fascinant et terrifiant appelé électrolyse. Le liquide se transforme en une sorte de batterie liquide qui commence à voler des électrons aux composants métalliques internes, comme la culasse en aluminium ou le bloc du moteur. Cela crée de petits cratères microscopiques qui finissent par devenir des fuites massives ou, pire encore, un mélange d'huile et d'eau qui détruit les coussinets du vilebrequin. L'astuce pour éviter cela est de réaliser un lavage et un changement du système de refroidissement en suivant strictement les intervalles du fabricant, mais en utilisant toujours de l'eau distillée pour le mélange. L'eau du robinet contient des minéraux qui accélèrent la calcification et l'électrolyse. Maintenir le réfrigérant frais assure que les tuyaux ne pourrissent pas de l'intérieur vers l'extérieur et que le moteur travaille toujours dans sa plage thermique idéale. Un système de refroidissement propre est le bouclier invisible qui protège l'intégrité structurelle de votre moteur. Mais en parlant de nettoyage, le poste 8 traite d'un composant que les mécaniciens nettoient sur leur propre voiture, mais qu'ils vous facturent pour remplacer. Poste 8, le nettoyage du capteur MAF et la consommation intelligente. Le capteur de flux de masse d'air, connu sous le nom de MAF, est le cerveau qui dit à l'ordinateur exactement combien d'oxygène entre dans le moteur. C'est un composant extrêmement délicat qui utilise un fil de platine chauffé électriquement pour effectuer la mesure. Le problème est que, même avec un bon filtre à air, des particules microscopiques d'huile et de poussière parviennent à s'adhérer à ce fil, créant une couche isolante qui fausse la lecture. Lorsque le capteur MAF est sale, l'ordinateur de la voiture reçoit des informations erronées. Généralement, la voiture commence à consommer plus d'essence que nécessaire, la réponse de l'accélérateur devient paresseuse et vous pouvez ressentir de petits à-coups lors de l'accélération. Un mécanicien moyen vous dira que le capteur est en panne et vous facturera $300 pour un nouveau. Sam, en revanche, sortait un aérosol spécial de nettoyage de contact qui coûtait à peine $10 et laissait le capteur comme neuf en 5 minutes. Réaliser ce nettoyage une fois par an est une habitude qui maintient l'efficacité du carburant à des niveaux maximums. C'est une tâche de précision qui redonne de la vitalité au moteur sans avoir besoin de pièces neuves. Maintenir les yeux électroniques du moteur propre permet une combustion parfaite, réduisant les émissions et l'usure des bougies. Mais ne vous fiez pas qu'à l'électronique. Au poste 7, nous entrerons dans le monde de la mécanique lourde pour parler d'un composant qui soutient votre sécurité et que presque personne ne vérifie. Poste 7, les supports du moteur et la fatigue du châssis. Votre moteur n'est pas boulonné directement au châssis. Il repose sur des blocs de caoutchouc et de métal appelés supports ou montures. Ces composants ont pour mission d'absorber les vibrations massives générées par les explosions internes du moteur. Avec le passage des années et les cycles de chaleur, le caoutchouc se fissure, s'endurcit ou s'affaisse simplement. Sam avait l'habitude de dire qu'un support de moteur cassé est comme laisser un éléphant en liberté dans une armoire de cristal. Lorsque les supports faillent, le moteur commence à bouger plus que de raison.
Ce mouvement excessif soumet à un stress énorme les tuyaux du radiateur, les câbles électriques et, surtout, les joints de la transmission. Beaucoup de conducteurs supposent que les vibrations qu'ils ressentent dans le volant ou dans le siège sont des pannes du moteur, alors qu'en réalité ce sont simplement les supports qui ont cessé de faire leur travail. Ignorer cela peut provoquer un choc du moteur contre des composants critiques ou une tension des tuyaux de carburant jusqu'à la rupture. Une inspection visuelle tous les 6 mois peut vous révéler si le caoutchouc cède. Une astuce d'atelier consiste à serrer le frein à main, à enclencher une vitesse et à donner de petits coups d'accélérateur pendant que quelqu'un observe le moteur de côté en toute sécurité. Si le bloc saute excessivement, il est temps de changer les supports. Maintenir le moteur ferme améliore non seulement le confort de marche, mais évite aussi des pannes en chaîne dans tout le système de propulsion. Mais la fermeté n'est pas seulement nécessaire dans le moteur. Au poste 6, nous parlerons des pieds de la voiture et d'un secret qui vous fera économiser une fortune en pneus. Poste 6, la rotation croisée et la mémoire du pneu. Presque tous les conducteurs savent qu'ils doivent permuter leurs pneus, mais très peu comprennent pourquoi ou comment le faire correctement. Sam expliquait que les pneus développent une mémoire d'usure basée sur leur position. Les roues avant supportent le poids du moteur, le stress du freinage et les forces latérales du virage, tandis que les roues arrière roulent généralement avec beaucoup moins de charge. Si vous laissez les pneus dans la même position durant toute leur vie, ils s'useront de façon asymétrique et commenceront à bourdonner. Le secret n'est pas seulement de les déplacer de l'avant vers l'arrière, mais de réaliser une rotation croisée selon le type de traction de votre véhicule. Cela assure que chaque partie de la bande de roulement soit confrontée à différentes forces de friction, égalisant l'usure. Sam recommandait de faire cela tous les 10 000 km sans faute. Un jeu de pneus bien permuté peut durer jusqu'à 80 000 km, alors qu'un jeu négligé peut devenir inutilisable à 40 000. De plus, la rotation est le moment parfait pour inspecter les freins et les composants de la suspension. Les mécaniciens préfèrent que vous ne les permutiez pas pour que vous ayez à acheter des pneus neufs 2 fois plus souvent. Maintenir la géométrie de l'usure sous contrôle est la façon la plus directe d'économiser de l'argent et de garantir l'adhérence dans des situations d'urgence. Mais attention, car il y a un composant qui ne se plaint jamais jusqu'à ce qu'il se brise et vous laisse en rade au milieu de nulle part, comme nous le verrons au poste 5. Poste 5, la courroie d'accessoires et le danger du grincement. La courroie d'accessoires est chargée de transmettre le mouvement du vilebrequin à l'alternateur, à la pompe à eau et au compresseur de la climatisation. C'est une pièce en caoutchouc renforcé qui travaille sous une tension constante. Beaucoup de conducteurs ignorent le petit grincement qui résonne au démarrage le matin, pensant que c'est seulement de l'humidité. Sam avertissait que ce son est le cri de secours d'un système qui est sur le point de faillir. Si cette courroie se rompt pendant que vous conduisez, vous vous retrouverez sans direction assistée immédiatement. L'alternateur cessera de charger la batterie et, ce qui est le plus dangereux, la pompe à eau s'arrêtera, provoquant une surchauffe du moteur en question de 2 ou 3 minutes. Les mécaniciens attendent souvent que la courroie se rompe pour vous facturer aussi le remorquage et la réparation de la surchauffe. L'astuce est d'inspecter la courroie chaque mois en cherchant des fissures transversales ou des zones brillantes qui indiquent un glissement. Changer une courroie de façon préventive est une tâche économique et simple qui garantit que tous les systèmes auxiliaires fonctionnent en harmonie. Sam recommandait aussi de changer le roulement tendeur, car un tendeur faible est le principal assassin des courroies neuves. Ne permettez pas qu'une pièce de $30 détruise votre moteur de 5000. Et en parlant de tension, le poste 4 traite de la pression qui compte vraiment. Celle qui maintient vos pneus en vie. Poste 4, la pression de gonflage et la chaleur de l'asphalte. La pression des pneus est l'aspect de l'entretien le plus ignoré et, paradoxalement, le plus facile à corriger. Sam disait qu'un pneu avec une pression basse est comme un papier de verre qui chauffe jusqu'à s'autodétruire. Quand un pneu n'a pas assez d'air, ses parois latérales fléchissent excessivement en roulant. Cette flexion génère une chaleur interne brutale qui dégrade la structure d'acier et de caoutchouc du pneu de l'intérieur. Un pneu dégonflé de seulement 5 ou 6 livres en dessous de ce qui est recommandé n'augmente pas seulement la consommation de carburant de 5%, mais réduit la durée de vie de la gomme de 25%. De plus, la distance de freinage augmente et la capacité d'évacuation de l'eau sous la pluie diminue drastiquement. Les mécaniciens révisent rarement la pression de vos pneus à moins que vous ne demandiez un service complet, mais vous devez le faire chaque fois que vous allez à la station-service.
Le secret est de réviser la pression toujours avec les pneus froids, c'est-à-dire avant d'avoir conduit plus de 3 km. Suivez toujours l'étiquette qui se trouve sur le cadre de la porte du conducteur, pas le chiffre maximum imprimé sur le pneu. Maintenir la pression correcte assure une usure uniforme et protège les jantes des impacts contre les nids de poules. Mais il y a quelque chose d'autre que vous devez réviser sous la voiture, quelque chose qui se cache derrière une grille métallique, comme nous le verrons au poste 3. Poste 3, le catalyseur est le venin de la mauvaise combustion. Le convertisseur catalytique est l'une des pièces les plus chères de votre voiture, remplie de métaux précieux comme le platine, le palladium et le rhodium. Sa fonction est de transformer les gaz toxiques en émissions moins nocives. Un catalyseur ne se rompt pas tout seul, il est toujours assassiné par un problème préalable du moteur. Sam expliquait qu'un moteur qui brûle de l'huile ou qui a un défaut d'allumage envoie du carburant brut directement au catalyseur. Ce carburant s'enflamme à l'intérieur du catalyseur qui est déjà extrêmement chaud, provoquant la fonte ou la rupture de la structure céramique interne. Un catalyseur bouché restreint la sortie des gaz, faisant que le moteur perd de la puissance, chauffe et finalement s'arrête. Un remplacement peut coûter facilement plus de 1 500 $. Beaucoup de mécaniciens vous diront que le catalyseur est vieux, pero le secret est de maintenir les bougies et les capteurs d'oxygène en parfait état pour assurer que la combustion soit propre. Si vous remarquez une odeur similaire à des œufs pourris ou si la voiture semble pesante à l'accélération, vous pourriez avoir un problème de saturation. Réaliser un entretien préventif du système d'allumage est la seule façon de protéger ce joyau technologique sous votre châssis. Mais le système électrique a aussi son propre gardien, un que presque personne ne connaît, au poste 2. Poste 2, le câble de terre et le fantôme électrique. Les voitures modernes sont des ordinateurs sur roues qui dépendent de signaux électriques millimétriques. Cependant, toute cette électronique dépend d'un câble épais en cuivre qui unit le bloc du moteur et la batterie avec le châssis de la voiture. C'est le câble de terre. Sam avait l'habitude de dire que la moitié des problèmes électriques inexplicables d'une voiture, lumière qui clignote, capteur qui faille, difficultés pour démarrer, sont dus à une connexion à la terre oxydée ou desserrée. À cause de son emplacement exposé, ce câble souffre de corrosion par le sel, l'eau et la boue. Une mauvaise terre crée une résistance électrique qui oblige le courant à chercher des chemins alternatifs à travers d'autres câbles plus minces, ce qui peut brûler des composants chers ou même l'unité de contrôle du moteur. Les mécaniciens passent souvent des heures à chercher une faille de logiciel quand le problème est simplement un boulon oxydé. Une fois par an, vous devez localiser les points de terre principaux, desserrer le boulon, nettoyer la surface métallique avec du papier de verre jusqu'à ce qu'elle brille et le resserrer. Ce simple acte garantit que tous les capteurs reçoivent le voltage exact dont ils ont besoin pour fonctionner. C'est la cure définitive pour les fantômes électriques. Et maintenant, préparez-vous, car nous sommes arrivés au poste numéro 1, le secret le plus sacré de l'atelier de Sam. Poste 1, le rituel de la conduite prolongée. Nous sommes arrivés à la fin de notre manuel interdit, et le conseil le plus important de Sam est celui qui semble aller à l'encontre de tout ce que l'on nous enseigne sur l'économie. Une fois par mois, vous devez sortir votre voiture sur la route et la conduire de façon continue pendant au moins 45 minutes à des vitesses d'autoroute. Sam appelait cela le cycle de purge thermique, et c'est la raison pour laquelle les voitures des voyageurs fréquents ont tendance à durer beaucoup plus longtemps que celles de ceux qui ne conduisent qu'en ville. L'usage urbain est le pire ennemi d'un moteur. Les trajets courts de 5 ou 10 minutes ne permettent pas à l'huile d'atteindre la température nécessaire pour évaporer l'eau de la condensation et les résidus de carburant qui s'infiltrent dans le carter. Si vous ne conduisez qu'en ville, votre huile se transforme en un bouillon acide qui corrode le moteur de l'intérieur. En conduisant sur route pendant un temps prolongé, vous permettez au système de ventilation du carter de fonctionner à plein rendement, nettoyant l'huile et éliminant les dépôts de carbone des chambres de combustion. Ce rituel mensuel assure que le catalyseur atteigne sa température d'auto-nettoyage, que la batterie se charge profondément et que toutes les parties mobiles se lubrifient avec de l'huile chaude et fluide. C'est l'équivalent mécanique de mener votre chien courir à la campagne après une semaine dans un petit appartement. Si vous appliquez cette habitude, avec les 19 autres secrets que nous avons révélés, votre voiture ne vous servira pas seulement pendant des années, mais elle deviendra une machine légendaire capable de défier le temps. L'immortalité mécanique n'est pas un mythe, c'est le résultat de connaître, d'écouter et de respecter l'ingénierie que vous avez entre les mains.
Nous avons parcouru un long chemin, de la chimie des fluides jusqu'à la physique des vibrations, déterrant les secrets que l'industrie automobile a tenté de cacher derrière des manuels d'utilisateurs vagues et des stratégies d'obsolescence programmée. Ces 20 conseils sont votre armure contre les réparations inutiles et votre passeport vers une longévité que peu de conducteurs arrivent à expérimenter. L'oncle Sam disait toujours que le meilleur mécanicien n'est pas celui qui sait tout réparer, mais le propriétaire qui sait éviter que quelque chose ne se brise.